Est-ce que je continue à courir dehors en hiver au Québec? La réponse est oui. Laisse-moi t'expliquer. Tu veux courir ton premier marathon cette année, ton premier demi-marathon. Certain qu'en hiver, la motivation est moins là. Les conditions sont plus difficiles, mais tu n'as pas le choix dans l'optique où tu veux progresser. De continuer à pratiquer ton sport, ton activité, malgré des conditions plus difficiles. Il va falloir cependant faire des changements au niveau de la façon de s'habiller. Donc, on va aller par température. Il fait un peu plus frais. Donc, tu es dans c'est dans une tranche de 10 degrés à 0 degrés. La façon de s'habiller, ce serait de mettre un chandail dry fit, manche longue, et un pantalon dry fit. Ça fait que la sueur, ça retient la sueur et ça donne une certaine couche qui te garde un peu plus au chaud. On tombe dans des températures un peu plus froides. On tombe en dessous du zéro, pas loin du zéro. On va dire entre 5 degrés et tout ce qui est en bas du zéro. La façon de s'habiller on va s'adapter encore une fois. Donc, on va commencer avec la première couche dry fit, comme je viens d'expliquer. Le chandail dry fit, ça ressemble à ça un petit peu. Ça, c'en est un. Rockstars Running Club, évidemment. On va mettre un pantalon dry fit. C'est quelque chose qui va être un peu plus moulant bien souvent. Et par-dessus, on va ajouter une couche en nylon. On n'a pas besoin de mettre 50 000 vêtements. Hein. Un pantalon dry fit, un chandail dry fit et du nylon. Donc, c'est un manteau en nylon. C'est un matériel qui coupe le vent, en fait. Fait que le vent ne rentre pas et tu as ta couche à l'intérieur. Au niveau du haut, même chose au niveau du bas. Quand tu cours, ton corps produit de la chaleur, tu te réchauffes pendant que tu es en train de courir, donc tu n'auras pas froid généralement. Au niveau des accessoires, c'est important d'acheter des gants. Achète une paire de gants. Gardez les mains au chaud. Le froid rentre habituellement par les extrémités. On peut mettre une sucre, on peut mettre un ski mask. Ça va être utile aussi. Je cours beaucoup avec des ski masks. Jamais froid au visage. C'est parfait. C'est excellent. Au niveau des chaussures adaptées pour la course en hiver, habituellement, ce que les coureurs dans la communauté vont utiliser beaucoup, ça va être des chaussures de trail, des chaussures de course en sentier. Il va y avoir des crampons. C'est très pratique. Ça peut éviter des chutes. On va mettre des chaussures comme ça avec des crampons. Puis on va chercher une paire de chaussures aussi qui est imperméable. On sait c'est beaucoup mouillé en hiver. Il y a de la neige, il y a de l'eau. Une paire imperméable va être plus confortable. Donc c'est pas mal ça, l'habillement en hiver. Notre question, c'est quoi les conditions à éviter? Naturellement, on peut courir n'importe quand. Hein. On peut courir n'importe quand. On sent un soldat. On sent un soldat. On veut être fort, on veut être dur. N'importe quel jour, il n'y a pas de conditions. On peut courir n'importe quand. Les conditions qu'on va éviter, cependant, ça va être les tempêtes de neige. Une tempête de neige. Les voitures ont déjà de la difficulté à rouler. Il y a des voitures qui se retrouvent sur le trottoir. Il y a des tracteurs qui déneigent la neige. C'est peut-être à éviter. Il pourrait y avoir des accidents, bien souvent. Heureusement, il n'y a pas de tempêtes de neige à chaque jour. Ça arrive peut-être, on a peut-être une tempête aux 2 semaines, une tempête aux 3 semaines. Donc, il y a une journée dans ces 2-3 semaines-là que tu peux pas courir. C'est pas si pire que ça. Tempête de neige. Après ça, il va y avoir le verglas. Pas conseillé de courir quand il y a du verglas. Il y a que de la glace à terre. Ça peut occasionner des chutes. Tu veux faire ton Superman, tu veux faire ton super-héros. Tu viens de tomber aujourd'hui. Ça peut-être que tu pourrais te blesser, tu ne pourrais pas courir. Ça pourrait t'empêcher de courir pendant les 3-4 prochains jours à cause d'une blessure. Donc peut-être à éviter. C'est toujours à la discrétion de chacun. Il y a toujours possibilité. On a tout un super-héros à l'intérieur de nous-mêmes. Mais c'est des conditions qui sont moins favorables habituellement.
Au niveau de l'habillement, un autre élément, ça peut être de s'habiller. On sait qu'en hiver, il fait plus souvent noir. Mettre des couleurs qui sont plus flash. Donc, on peut mettre du jaune fluo, faire voir par les voitures. On peut mettre une lampe frontale, des accessoires comme ça qui se vendent. Quand on court le matin, on court le soir dans le noir, on veut se faire voir. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est de la course en hiver. Si vous avez d'autres suggestions, vous avez d'autres conseils, je sais qu'il y en a parmi vous qui courez aussi en hiver. Il y a peut-être des éléments que j'ai pas parlé. Laissez-les en commentaire. Sur ce, like et abonne-toi, mon ami. Gang, gang.